Savon, lessive, liquide vaisselle, on en a partout, tout le temps. Ah oui, c'est clair. Mais bon, en regardant un peu les documents techniques qu'on a reçus pour préparer cette discussion, on voit que c'est pas si simple. Non, effectivement. Notre idée, c'est donc de décortiquer un peu tout ça, de comment c'est fait, comment ça lave, et puis les conséquences derrière. Bonne idée. Allez, on se lance. C'est quoi, au fond, la vraie différence entre un savon de Marseille par exemple, et un détergent qu'on trouve en bidon? Pourquoi c'est important? Alors, la différence fondamentale, et ça remonte loin, comme le montrent les notes historiques, c'est vraiment l'origine. Le savon, le vrai, il naît d'une réaction chimique assez connue, la saponification. La saponification. Oui, en gros, tu prends un corps gras, ça peut être de l'huile d'olive, de coco, ou même une graisse animale, et tu le fais réagir avec une base forte, typiquement de la soude caustique. D'accord. Et ça donne du savon et du glycérol. C'est un procédé qui date, on parle de peut-être 3000 ans au Proche-Orient. Le nom savon viendrait même de Savona, en Italie, un vieux centre de production. Ah, intéressant. Et les détergents alors? Les documents les décrivent plus comme des produits chimiques, synthétiques. C'est ça, souvent dérivé du pétrole, développé bien plus tard, surtout au XXe siècle. Mais le point clé, c'est comment ça marche pour nettoyer. Oui, là, ça devient vraiment fascinant. Comment ça enlève la saleté, concrètement? J'ai vu un schéma qui parlait de la tension superficielle de l'eau, cette espèce de film à la surface. Exactement. L'eau a une tension superficielle assez forte. C'est pour ça qu'un insecte léger peut marcher dessus ou qu'une goutte d'eau reste ronde. Ou le fameux exemple du trombone qui flotte en haut. Voilà. Mais si tu ajoutes du savon ou du détergent, pouf, ça casse cette tension. Et ça, c'est grâce aux molécules tensioactives. C'est vraiment le cœur du réacteur, si on veut. Tensioactive. Oui, le truc génial avec ces molécules, bien expliqué dans les fiches techniques, c'est qu'elles ont deux côtés très différents. Une tête, qu'on dit hydrophile, elle adore l'eau, elle est souvent chargée électriquement, comme un groupe CO au moins dans les schémas. Hydrophile qui aime l'eau, ok. Et puis une longue queue, dite hydrophobe. Elle déteste l'eau. C'est généralement une chaîne d'atomes de carbone, notée R. Et cette queue, elle préfère se lier aux graisses, aux huiles. D'accord, une tête qui aime l'eau, une queue qui aime le gras. Du coup, si je suis bien les diagrammes, quand on met ça dans l'eau, les têtes plongent dans l'eau et les queues essayent de s'en échapper. Elles vont à la surface où elles s'accrochent à la crasse. C'est ça. Précisément, c'est exactement ça. Les queues hydrophobes vont se planter dans les particules de graisse, de saleté. Elles les entourent. Elles les piègent en quelque sorte. Oui, elles les décollent de la surface où elles étaient accrochées et les enferment dans une petite structure ronde, un peu comme une cage. Ça s'appelle une micelle. Une micelle. Voilà. Et à l'extérieur de cette micelle, tu as toutes les têtes hydrophiles qui, elles, sont bien en contact avec l'eau. Du coup, la saleté emprisonnée au milieu se retrouve dissoute dans l'eau et hop, elle part avec l'eau de rinçage. C'est assez élégant comme mécanisme, non? Oui, c'est super malin. Très efficace, on le voit tous les jours. Mais bon, les documents pointent aussi pas mal de questions sur l'environnement. Il y a des différences là aussi entre savon et détergent. Ah oui, clairement. Les savons classiques, comme ils viennent de matières grasses naturelles, sont généralement bien biodégradables. Les bactéries les décomposent assez facilement. C'est ce que montrent les analyses comparatives. Et les détergents synthétiques. Ben, c'est plus compliqué. Historiquement, un gros souci, détaillé dans les rapports sur l'eau, ça a été les phosphates. Ah oui, les phosphates. On en entendait beaucoup parler. Exact. On les ajoutait pour adoucir l'eau, pour que le détergent marche mieux, surtout si l'eau est calcaire. Mais une fois rejetés dans les rivières, les lacs, catastrophe. Ça provoquait quoi exactement? L'eutrophisation. En gros, les phosphates sont des super nutriments pour les algues. Du coup, prolifération massive d'algues. Et quand ces algues meurent et se décomposent, ça consomme tout l'oxygène de l'eau. Et ça tue les poissons et le reste. Exactement. Ça asphyxie l'écosystème. Heureusement, il y a eu des réglementations, comme celle de 1972, mentionnées dans nos sources, qui ont beaucoup limité, voire interdit, les phosphates dans les lessives. D'accord. Mais enlever les phosphates, ça suffit. Les détergents synthétiques sont devenus verts pour autant? Pas tout à fait non. Un autre point soulevé par les analyses chimiques, c'est la persistance de certaines molécules. La fameuse queue hydrophobe, la chaîne de carbone R. Oui. Dans beaucoup de détergents synthétiques, elle est issue de la pétrochimie. Et certaines de ces structures sont très stables. Elles se dégradent très lentement dans l'environnement. Beaucoup plus lentement que les chaînes carbonées des graisses naturelles. Donc elles s'accumulent.
Potentiellement, oui. Elles peuvent s'accumuler dans les cours d'eau, les sols. Ça soulève des questions sur l'impact à long terme de cette accumulation, quoi. C'est préoccupant. D'où l'importance, j'imagine, de ce que rappellent les fiches de sécurité, faire gaffe à ce qu'on utilise. Absolument. Lire les étiquettes, regarder les petits dessins, là, les pictogrammes, irritants, parfois même corrosifs, pour les trucs très concentrés, mettre des gants, tenir ça loin des enfants. Des précautions de base, mais essentielles. Surtout avec les produits concentrés, oui. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ce qu'on a vu dans ces documents, on a d'un côté les savons naturels, issus de la saponification, de l'autre, les détergents, souvent synthétiques. C'est ça. Les deux marchent grâce à ces molécules tensioactives, avec leur tête qui aime l'eau et leur queue qui aime le gras, formant des micelles pour emporter la saleté. Le mécanisme de base est similaire, oui. Mais l'impact sur l'environnement, lui, est différent, surtout à cause des phosphates qu'on utilisait avant, et puis à cause de ces chaînes synthétiques qui peuvent mettre du temps à disparaître. C'est tout à fait ça. Et on voit bien dans l'historique que depuis qu'on a inventé les détergents synthétiques, on est dans cette recherche d'équilibre. Un équilibre parfois difficile entre l'efficacité, on veut que ça lave bien, et le respect de l'environnement. C'est une histoire d'innovation, de réglementation, ça bouge tout le temps. Une évolution constante. Oui, Et au fond, ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir. Si on sait que certaines de ces chaînes carbonées synthétiques persistent longtemps, qu'elles s'accumulent, quelle pourrait être la prochaine grande innovation liviante? Est-ce qu'on arrivera un jour à concevoir des molécules qui soient de super nettoyantes, capables d'enlever les pires tâches, mais qui, une fois leur travail fini, se décomposeraient complètement, rapidement, sans laisser la moindre trace? la molécule parfaite en somme. La molécule nettoyante est totalement éphémère une fois dans la nature. C'est peut-être ça le prochain défi.